vu que je vous connais pas tous, je vais commencer par vous poser une petite question. À quoi ressemblent vos débuts de journée? Est-ce que vous êtes en forme dès le saut du lit ou au contraire voilà, la tête dans le pâté après avoir mis 4 réveils dans l'espoir d'en entendre un et de vous réveiller? Quelles sont vos routines? Est-ce que vous faites partie des 50% de Français qui vont prendre un peu de temps devant le petit déjeuner ou dans la voiture pour allumer la radio, allumer la télé, voire lire le journal? Je ne sais pas s'il y en a encore parmi vous qui avaient ces habitudes. Mais voilà, pour vous informer des dernières actualités du jour et notamment des actualités politiques qui occupent, il faut bien le dire, une grande partie des matinales d'infos. Alors il y a quelques bonnes nouvelles et puis les dernières déclarations de guerre, la dernière accusation d'un politique, la mise en examen, l'affaire en justice, etc. Bon, il faut dire que le bilan n'est pas toujours très réjouissant. Alors peut-être au contraire que vous faites partie de ceux qui en fait n'ont pas envie d'écouter les nouvelles. Ça a plutôt tendance à vous exaspérer, vous supportez plus d'écouter les interviews de ces hommes politiques qui ont l'air de vous montrer que ils agissent pas vraiment dans l'intérêt général. Ils agissent plutôt pour leurs intérêts avec manque de sincérité. Donc si c'est le cas, vous n'êtes pas les seuls. J'ai lu qu'il y avait 75% des Français qui déclaraient ne plus avoir confiance en la politique. Et le même pourcentage à peu près qui pensait même, qui déclarait même que les dirigeants étaient corrompus. C'est le dernier baromètre de la confiance politique qui donne ces chiffres. Alors face à ça, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce que, un peu comme tout le monde en fait, il faut bien le dire, on râle après nos dirigeants et on attend la prochaine élection, tout en sachant, paradoxalement, au fond, que ça ne changera pas grand-chose. Et même parfois que, face à la fatalité, on ne fait pas que se plaindre, mais bon, on est un peu désabusé, donc on s'autorise quelques écarts. On ne paye pas toutes nos places de stationnement, ou on ne fait pas exactement toutes nos heures au travail. Après tout, ils font pareil, donc pourquoi pas. Notre passage de ce matin de l'Ecclésiaste que Michael a lu va nous parler de ça. Donc si vous vous souvenez, je pense que vous avez parcouru ça les dernières semaines, donc moi j'étais pas là, mais j'ai entendu dire que c'est une série qui dure depuis quelques temps. L'auteur dresse un constat lucide dans ce livre de cette vie sous le soleil, en nous montrant sa fragilité, son inconsistance. Tout n'est que fumée. Puis à partir du chapitre 7, il va nous montrer quand même comment vivre au mieux dans cette condition en faisant preuve de sagesse. Et donc une sagesse qui n'est pas seulement du bon sens pour atteindre nos objectifs, mais qui est un respect de Dieu et de ses commandements, à contrario de la folie qui, elle, va défier Dieu. Donc aujourd'hui, l'auteur, que je vais appeler aussi le Qoéleth, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, nous montre qu'il est difficile d'être sage dans un monde qui est entraîné par la folie. Par contre, il nous appelle à le faire parce que ça vaut le coup. Donc voilà le message pour nous ce matin. Tenons la bonne place, malgré les apparences, la sagesse est plus forte que la folie de ce monde. Donc tenons la bonne place, malgré les apparences, la sagesse est plus forte que la folie de ce monde. Et l'enjeu est effectivement un enjeu de place. On verra d'abord ensemble que la folie prend malheureusement une grande place dans ce monde. On regardera ensuite les bienfaits d'une sagesse qui tient sa place. Et puis on conclura sur le fait que le vrai espoir est dans le règne de Dieu qui remet la folie à sa place. Donc 3 points, la folie qui prend de la place, la sagesse qui tient sa place et la folie remise à sa place. On va commencer direct par le premier point, donc la folie qui prend de la place. Le texte de ce matin,
est un écrit de sagesse, donc pas forcément simple à comprendre de premier abord, parce que les images et les proverbes voilà, se succèdent en opposant tout au long sagesse et folie. Et je ne sais pas comment vous avez perçu voilà, le texte, mais on va le parcourir une première fois en s'intéressant quand même à voilà, une impression globale qui est quand même bien là. C'est voilà, la folie très présente, très bruyante. On a l'impression qu'on n'entend qu'elle, en comparaison avec une sagesse qui est plutôt discrète. Donc chapitre 9, verset 17, on entend les cris de celui qui domine parmi les hommes stupides. Chapitre 10, verset 14, on entend à nouveau, presque comme si on y était, l'insensé qui multiplie les paroles. Que de bruit, que de folie. Et il n'y avait pas besoin des flashs de France Info pour s'en rendre compte. On a un problème depuis toujours. Et ce qu'on voit dans le texte, c'est qu'on a tous un problème. Dans le passage, on nous parle de situations de vie finalement quotidiennes, d'hommes qui travaillent, d'hommes qui marchent sur des chemins. Et ça, en fait, c'est nous. L'auteur avertit aussi directement chacun de ses lecteurs, donc on le verra avec deux impératifs à veiller sur son comportement. Parce que, voilà, même si la folie finalement cache bien son jeu et qu'on la voit surtout chez les autres, elle nous concerne tous. Donc voilà, la question déjà qu'on peut se poser ce matin et qui peut nous faire réfléchir tout au long du parcours de ce passage, c'est est-ce que voilà, on est conscient de cette réalité. Voilà, l'auteur veut nous montrer que c'est pas anodin de vivre notre vie comme bon le semble sans tenir compte de Dieu. Et donc voilà, c'est valable pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais aussi pour les chrétiens qui ont placé leur confiance en Dieu, parce que malgré tout, la folie, le péché nous guette toujours, et il faut continuer de lutter contre le péché. L'Ecclésiaste disait d'ailleurs, chapitre 7, verset 20, non, il n'y a sur terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Et puis ensuite, dans le texte, on voit le problème de la place prise par la folie, qui est mise en évidence, on va dire de manière plus flagrante et plus choquante au centre du passage, donc au chapitre 10, versets 5 à 7. Je lis, il y a un mal, donc c'est le problème, que j'ai vu sous le soleil, comme un péché involontaire commis par celui qui gouverne. La folie occupe de nombreux postes élevés, tandis que des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des chefs en train de marcher comme des esclaves. Donc on voit ici un inversement assez net de ce qui est bon. Les riches, c'est-à-dire finalement les personnes éduquées, les personnes qui sont équipées pour tenir les responsabilités, sont écartées au profit des esclaves, donc on va dire des gens sans éducation à l'époque, qui n'étaient pas compétents pour le poste, et qui arrivent peut-être sur ces responsabilités par copinage, par arrangement, et sans doute par avidité, avidité du pouvoir. Donc sans en faire une généralité, ce sont quand même des situations que l'on retrouve régulièrement. Et cette inversion malheureuse nous montre simplement quelle place a pris la folie dans ce monde. Et si même aux postes les plus élevés, il y a des gens inexpérimentés qui prennent la place des gens expérimentés, c'est vous dire que la sagesse et la crainte de Dieu seront peu présents dans ce monde. L'auteur fait d'ailleurs allusion à un roi qui est inexpérimenté, donc ça c'est au chapitre 10, versets 13 à 16, en nous montrant avec les conséquences désastreuses que subit le peuple, à l'inverse du roi qui est dirigé du peuple qui est dirigé par le roi sage. Donc verset 13, « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les chefs se goinfrent dès le matin. Tu es heureux, pays dont le roi est d'origine noble et dont les chefs mangent au moment convenable pour prendre des forces et non pour s'adonner à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, le toit s'effondre. Quand elles sont négligentes, la maison a des gouttières. On prépare des repas pour s'amuser, le vin rend la vie joyeuse,
et l'argent a réponse à tout. Donc là, notre jeune roi est complètement insouciant. C'est une preuve parmi d'autres que voilà, notre propre folie nous est souvent invisible à nous-mêmes. Il s'amuse, il se réfugie dans les richesses et il laisse sa maison, c'est-à-dire son royaume, doucement s'effondrer. Tant pis pour les fuites dans le toit, donc ça c'est les gouttières dans le texte, et surtout tant pis pour le peuple. Tant pis pour le peuple. Et Salomon, donc le roi qui a écrit ce texte, je ne sais pas s'il aurait imaginé que voilà, son propre fils Roboam serait ce mauvais roi pour Israël, a refusé les sages conseils pour n'écouter que ses jeunes amis et finalement conduire le peuple, le royaume à se diviser. Donc voilà, c'est un exemple très concret de la Bible qu'on trouve en 2 Chroniques 10 qui nous montre les dégâts que peuvent faire les rois qui ne sont pas sages. Donc, en conclusion, la folie domine et fait souffrir. C'est triste. Mais le texte nous dit qu'elle fera d'autant plus souffrir ceux qui veulent suivre Dieu, ceux qui veulent respecter Dieu dans ce monde où les autorités ou la société ne l'encouragent pas. Donc, il y a 2 réalités que le texte nous présente. D'abord, dans un monde fou, la sagesse est méprisée. Donc pour ça, on va regarder l'autre histoire du passage qui implique un roi. C'est au chapitre 9, verset 13. Je lis, j'ai vu sous le soleil cet exemple de sagesse, il m'a paru important. Il y avait une petite ville avec peu d'habitants. Un roi puissant a marché contre elle, l'a encerclée et a fait de grands travaux de siège contre elle. Mais il a été confronté à un homme pauvre et sage qui a sauvé la ville par sa sagesse. Pourtant, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Alors j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Alors, certaines traductions indiquent plutôt que le sage aurait pu sauver la ville, cette ville assiégée, avec l'idée que ça n'a pas marché. Dans le texte, c'est traduit qu'il a sauvé la ville. Dans tous les cas, la fragilité de la sagesse, elle est exprimée, même si l'action de cet homme a été fructueuse une fois. Ensuite, il a été méprisé et on ne l'a pas écouté davantage. Sans doute parce qu'il était pauvre, comme le texte dit, que les personnes influentes sont davantage écoutées, mais la sagesse n'est pas influente. Plus proche de nous, je pense que tout le monde vit des situations où la sagesse est méprisée. Non mais sérieux, tu veux vraiment être honnête là ? Non mais attends, qu'est-ce que t'en as à faire d'être correct avec lui ou avec elle ? On est tous encouragés sur des mauvaises pistes. Et quand nous sommes chrétiens, c'est souvent pire. Est-ce que ça vous arrive que votre entourage vous méprise ou vous rejette à cause de votre foi ? Peut-être que vous subissez les moqueries dans votre cercle d'amis, ou que c'est votre famille qui aimerait vous dissuader de fréquenter l'église et de lire cette Bible aux idées rétrogrades, disent-ils. Alors le Qoheleth ne veut pas que nous soyons surpris. La majorité des personnes qui nous entourent refusent d'écouter Dieu et sa parole. Il y a même dans le monde plus de 380 millions de chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Ensuite, deuxième réalité, dans un monde fou, la sagesse est vite gâchée et anéantie. Je lis à partir du verset 18, je continue. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur suffit pour détruire beaucoup de biens. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. De même, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Ce que l'auteur veut nous dire, c'est que même si on s'efforce d'être sage, qu'on fait tout pour, s'efforce de faire le bien, tout peut être gâché par un péché, par une simple erreur qui pourrit tout. C'est ce que représentent les mouches mortes. Et vraiment, à l'époque, il ne fallait surtout pas en retrouver même une dans le parfum, parce que l'huile prenait une odeur vraiment nauséabonde.
Alors nous, je pense que même voilà, au travail, il vous arrive sans doute de connaître les supérieurs voilà, inadaptés, incompétents, qui sont placés à leur poste injustement, parce qu'ils sont de la famille du patron, ou qu'ils ont des dossiers compromettants sur lui, parfois ça arrive. Les équipes sont malmenées, il y a des burn-out qui s'enchaînent. Et vous avez beau faire votre maximum pour maintenir la cohésion d'équipe, vous alertez même les supérieurs du niveau du dessus des problèmes qui se passent, mais on ne vous écoute pas, vos efforts sont inutiles, sagesse méprisée. Et quand même, parfois ça arrive, hein, des fois après voilà, une semaine où ça s'est mieux passé, ça s'est amélioré, vous avez réussi à faire avancer un dossier à peu près dans le calme, paf, le chef qui n'y connaît rien remet son nez dedans et voilà, gâche tout. Vous repartez complètement à zéro. Sagesse gâchée. Donc voilà, à quoi bon, quoi faire? Je pense que le réflexe naturel, peut-être que vous partagerez ça, c'est d'être désespéré. Perdu pour perdu, j'abandonne. Allez, j'agis plus, je laisse les choses se faire. Ou bien alors, peut-être que je me venge et moi aussi, en fait, j'agis comme ceux qui me font du mal. Après tout, c'est ce qu'ils méritent et ça me fera du bien. Beaucoup de personnes disent ça. Et je vous le confesse, j'ai déjà réagi comme ça. Face à, voilà, aux réactions, certaines réactions de certains directeurs, ça m'est arrivé de médire sur eux avec d'autres collègues. Quand un jour, mon chef de l'époque, c'était pas l'actuel, ça date, entre dans le bureau, m'entend et me dit eh ben, dans ce cas, j'imagine même pas ce que vous devez dire dans mon dos. Quel désastre, quel mauvais exemple c'était là, surtout quand on essaye de construire une relation de confiance avec son chef. C'était même pas lui que je parlais, ça révélait juste l'état de mon cœur. Donc voilà, si l'Ecclésiaste nous dresse ce portrait réaliste de notre condition, c'est pour nous inviter à une toute autre réaction, notamment face aux autorités, face à ceux qui ont autorité sur nous, tout type d'autorité. Et c'est avec eux, c'est parce que c'est avec eux, entre autres, qu'on sera le plus défié voilà, dans nos réactions, dans nos attitudes. Il veut d'abord que nous nous préparions. Il ne faut pas que cela nous surprenne, qu'on ne trouve pas de la sagesse partout comme ça a pu me surprendre et ça a pu me faire médire. Voilà, il n'y aura pas la sagesse qui régnera dans ce monde. Et ensuite, bien conscient du monde dans lequel on vit, il veut que nous choisissions malgré tout de suivre la sagesse. Car on va le voir, tout n'est pas perdu. On passe à la deuxième partie, les bienfaits d'une sagesse qui tient sa place. Quand je parle d'une sagesse qui tient sa place, en fait, c'est l'expression que j'ai trouvée pour dire c'est une sagesse qui évite de céder à la folie, en comparaison avec les réactions naturelles dont on vient de parler. Donc soit tout envoyer balader par dépit, soit continuer d'agir, mais voilà, avec colère, en sortant de ses gonds, en manquant de respect. Au contraire, la sagesse dans la difficulté, c'est oser agir pour ce qui est bon, juste, vrai, mais le faire de la bonne manière, de la manière voilà, dont Dieu nous demande et de ce qu'on attend des autres aussi, avec bonté, amour, patience, respect. Donc, dans notre texte, la sagesse, elle est discrète par rapport à la folie, parce qu'elle est calme, elle est confiante, mais elle est aussi efficace. Par 4 fois dans le passage, le Qoéleth nous dit que la sagesse vaut mieux, donc chapitre 9, versets 16, 17, 18, ou qu'elle a l'avantage, chapitre 10, verset 10. Donc cela vaut le coup de la mettre en pratique, et on va voir pourquoi, au-delà juste du fait d'honorer Dieu. Il y a deux avantages, deux bienfaits à la sagesse. Donc premièrement, parce que la sagesse, elle porte de bons fruits et elle fait du bien au monde qui nous entoure. Donc chapitre 10, verset 2, le cœur du sage le conduit du bon côté et le cœur de l'homme stupide du mauvais côté. La sagesse fait du bien
Et après tout, c'est logique dans un monde qui est créé par un Dieu bon et sage. Pour illustrer ça, il faut qu'on revienne sur le siège de la ville au chapitre 9, verset 13. Car si l'auteur voulait nous montrer la fragilité de la sagesse du pauvre, on a aussi tout son potentiel à cette sagesse. La sagesse, elle peut sauver une ville. Donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé ici. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que cet homme a eu le courage d'affronter l'envahisseur. Il est resté calme et cela a porté de bons fruits. J'émets une hypothèse, peut-être par de simples paroles, pour calmer les envies meurtrières du roi. Il y a Proverbe 15.1 qui nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère ». Je fais cette hypothèse parce que l'auteur de l'Ecclésiaste insiste beaucoup dans ce passage sur l'importance des paroles comme révélateur en fait de notre sagesse ou de notre folie. Matthieu nous le dit aussi, Matthieu 12.37, d'après tes paroles tu seras déclaré juste et d'après tes paroles tu seras condamné. Donc voilà, parole comme un révélateur de notre sagesse et folie. Et aussi, il insiste sur les fruits bons ou mauvais qui en découlent, comme peut le faire aussi Jacques dans son livre. Donc la question pour nous, est-ce que nous sommes conscients que nos paroles ont une grande influence sur le bien et le mal qu'elles produisent? Chapitre 10, verset 12, les paroles du sage sont pleines de grâce. Elles édifient, elles pardonnent, elles restaurent. Alors comme le dit l'expression populaire, tournons cette fois la langue dans notre bouche avant de parler, pour être sûr de faire du bien. Et c'est ce que j'aurais dû faire avant de médire sur mes collègues devant mon chef. On en vient au premier impératif dans notre parcours adressé au lecteur dans ce passage, chapitre 10, verset 4, et qui appuie en fait ce que je viens de développer. Si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position, car le calme évite de grands péchés. Rester à notre place, être fidèle, courageux à son poste, là où Dieu nous place, sans sortir de nos gonds à notre tour. Le texte nous dit que ça évite de pécher soi-même, mais ça évite aussi d'envenimer la situation, d'exciter la colère du dirigeant, etc., qui conduirait à bien des péchés et à bien des dégâts supplémentaires pour notre entourage. Cela peut aussi même incliner le dirigeant au bien. Donc soyons encouragés à honorer Dieu. J'ouvre juste une petite parenthèse. La Bible parle de respecter ou se soumettre aux autorités, comme l'apôtre Pierre le fait par exemple, pour respecter l'ordre que Dieu a institué pour une vie paisible en société. Et c'est très important. Mais ne pas quitter sa position face à un dirigeant ne veut pas dire non plus accepter tout de lui, tout et n'importe quoi, sans réagir, sans rien dire, par exemple violence, agression, etc. Ce ne serait pas défendre ce qui est bon et ce que Dieu aime. C'est des cas qui peuvent arriver. Mais ceux qui ont osé défendre à leur place ce qui est bon et juste, malgré les oppositions ambiantes, ont parfois béni grandement leur entourage. Ça peut être par la manifestation du pardon, le retour à des relations paisibles, en permettant à leurs patrons, à leurs collègues de connaître Dieu. Et même si on se place à plus grande échelle, quand on regarde certaines histoires, certains ont participé pacifiquement à abolir l'esclavage, certains ont sauvé des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, d'autres ont permis que les églises puissent rouvrir dans un temps suffisamment limité, avec de bonnes conditions après la pandémie de Covid. Et ce sont que des exemples, mais qui peuvent nous encourager. Parfois on a des fruits visibles comme cela, parfois non. Mais dans le fait que le calme évite de grands péchés, j'aime bien l'idée que tout ne se voit pas forcément. Et on est souvent découragé de voir que les situations finalement ne s'améliorent pas, aucun changement dans les cœurs, dans les circonstances, malgré nos efforts. Et je ne suis pas sûr que ça doit être si décourageant que ça. Au contraire, on ne sait pas les nombreux dégâts supplémentaires qui ont été évités, les nombreux péchés supplémentaires qui ont été évités, juste parce que nous sommes restés fidèles à Dieu. Et lui, il le sait. Donc voilà, la sagesse fait du bien,
même collectivement. Et deuxièmement, individuellement, la sagesse nous sauve nous-mêmes de l'échec de la folie. Et ça, c'est dans la seconde partie du texte surtout qu'on le voit, à partir du chapitre 10, verset 8, on voit les conséquences de la folie pour celui qui manque de sagesse. Donc voilà, on a un certain nombre d'images à partir du verset 8 qui nous montrent en fait que le monde est incertain, soumis à des risques. On peut tomber dans un trou, on peut faire une rencontre malencontreuse ou se blesser en manipulant des pierres. Mais voilà, dans ce passage, l'auteur nous dit que face déjà à tous les risques potentiels qui peuvent exister, on serait bien malheureux de se rajouter du malheur. Et donc il vaut mieux être sage et prévoyant pour ne pas s'éviter, des déconvenues supplémentaires. Donc évidemment, couper du bois avec une hache non aiguisée sera au mieux difficile, au pire dangereux pour nous-mêmes. Et idem avec le mystérieux proverbe du verset 11, si le serpent mord faute d'avoir été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. Donc là, je vous laisse imaginer une petite visite au zoo. Là, je ne sais pas s'il y en a à Bordeaux, mais voilà, une petite après-midi au zoo, les singes, les lions, les girafes, sympa, c'est cool. Puis vous arrivez dans le vivarium avec les serpents, et là, trop bien, c'est exceptionnel. Il y a des démonstrations et vous pouvez tester le métier de charmeur de serpents. Wow, bah excellent. Hein. On vous donne toutes les indications, vous apprenez à rester zen, parce que bon, quand même, il faut apprivoiser la bête. Mais on vous dit que pour aller à côté du serpent, il faut quand même prendre des cours. Il faut quand même prendre des cours de la flûte, là, je sais pas comment il l'appelle. Et mince, en fait, vous êtes pressé, vous devez rentrer. Ouais, non, mais c'est bon, moi je suis un super musicien, j'ai pas besoin de. Voilà, je pense pas que j'ai besoin d'apprendre. Puis j'ai joué de la flûte à bec au collège. Moi, ça, c'était mon époque, je sais pas, je crois que ça n'existe plus, mais à mon époque, voilà, j'avais appris à jouer Titanic à la flûte. Et donc, du coup, voilà, tranquille, c'était bon. Et puisqu'on parle de naufrage, vous décidez de vous rendre quand même auprès du serpent avec la flûte dédiée. Je vous laisse imaginer le résultat. Serpent pas bien charmé égale serpent qui mord. Donc voilà, moralité, attention. Le manque de sagesse ne fera que nous blesser un peu plus, voire nous détruire. Et le texte continue à nous faire passer le message dans les versets suivants. À nouveau, sur le thème des paroles qui est important, les lèvres de l'homme stupide causent sa perte. Sans doute parce que son discours est inapproprié, qu'il le discrédite, qu'il lui apporte des ennuis. Puis on voit les fous qui s'épuisent même dans les tâches les plus simples, comme aller à la ville, verset 15. Et on retrouve notre jeune roi, dont on a déjà parlé par rapport aux conséquences qu'il faisait subir à son peuple, mais qu'il subit lui-même également sa propre ruine. Donc, dans un monde créé par Dieu, c'est normal en fait que les choses finissent par aller mal, que nous soyons de plus en plus malheureux, détruits malheureusement, si nous voulons en faire qu'à notre tête et ne pas suivre les bonnes règles que le Créateur a établies. Donc on va terminer par le deuxième impératif du texte, à nouveau dans le thème d'une sagesse qui tient sa place face aux autorités et qui nous montre qu'être sage nous garde. Verset 20, ne maudis pas le roi, même en pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau pourrait en emporter le son, l'animal ailé pourrait répéter tes paroles. L'envol de l'oiseau, en fait, il représente le fait que tout peut se savoir, même les paroles et les pensées secrètes. Vous le savez, on dit les murs ont des oreilles, c'est ça. Et dans ce cas, c'était dangereux. Un roi qui apprend qu'on le maudit, je pense qu'il peut nous causer de sérieux ennuis à l'époque. Pour nous, c'est un peu différent, mais on peut réfléchir et se dire que pas tant que ça. Déjà, ressasser les rancœurs sans cesse ne nous fait jamais du bien. Et ensuite,
sachant que la folie a tendance à nous emporter. Voilà, une pensée nourrie se transforme souvent en parole et souvent en action, voilà, qui peuvent nous causer du tort. Et je pense qu'on ne pense jamais vraiment du mal sans que ça s'exprime concrètement à un moment ou à un autre. Et je ne vous rappelle pas, même si je vous le rappelle, l'exemple avec mon chef qui montre bien que c'est le cas. Voilà, donc rien de caché, tout qui est révélé. C'est une vérité qui peut encore rester au conditionnel sur cette terre, qui est peut-être moins menaçante pour nous en démocratie, mais elle renvoie à une vérité bien plus grande, à la vérité qu'il y a un vrai roi, qui règne, qui sait tout, qui voit tout, et c'est Dieu. Un roi complètement souverain. Et du coup, on va voir pour terminer que le règne de ce roi va donner une perspective bien plus grande au fait que la sagesse fait du bien et nous préserve de la destruction. Sans cela, la sagesse, certes utile, serait seulement fragile, temporaire, et je pense qu'elle n'aurait pas autant d'efficacité, ni même de sens. Est-ce qu'elle aurait réellement un sens d'ailleurs? Alors, on va voir ensemble en quoi la sagesse est définitivement plus forte que la folie. Donc c'est la troisième partie, le règne de Dieu qui remet la folie à sa place. Et il y a une section du texte que j'ai laissée de côté pour l'instant. Si vous avez remarqué, c'est le tout début du texte, au chapitre 9, verset 11, à partir du verset 11 et 12. J'ai vu encore sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances, favorables ou non. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Il est pareil aux poissons capturés dans le filet fatal, aux oiseaux pris au piège. Comme eux, les humains sont surpris lorsque le malheur arrive, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Et c'est un constat récurrent dans l'Ecclésiaste, l'homme ne maîtrise rien. Son malheur peut arriver n'importe quand et contrer tous ses plans, qu'il soit sage ou fou d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà préparé une épreuve sportive pendant des mois et bim, au dernier moment, blessure juste avant? Nous ne sommes pas maîtres des circonstances. Par contre, ce constat dirige vers celui qu'il est, Dieu. Donc, même si le mal est ingénieux, même s'il domine clairement et qu'il nous fait souffrir, il n'est pas tout-puissant. Il est anéanti dès que Dieu le veut. Cette idée d'ailleurs reprise au chapitre 10, verset 14, comme une mise en garde contre notre orgueil. Le fou multiplie les paroles, pourtant l'homme ne sait pas ce qui lui arrivera. Donc voilà, pourquoi on va faire le malin, on ne sait pas si demain on sera encore là. Et à propos des rois et des autorités dont on a beaucoup parlé, Salomon nous dit dans les Proverbes que tous sont sous son contrôle. Proverbe 21:1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Dieu dirige tout selon son plan bon et parfait. Du coup, quand nous nous efforçons d'être sages en restant à notre place dans le respect des autorités, on ne s'accroche pas à vouloir régler absolument les choses par nous-mêmes, à prendre le contrôle à tout prix, quitte à faire n'importe quoi. Nous laissons Dieu agir avec confiance, et ça c'est magnifique. Parce qu'on peut dire, comme on voit dans Ésaïe, que c'est dans le calme et la confiance en lui que sera notre force. Nous sommes prêts aussi bien à supporter les difficultés, s'il le permet encore, sachant qu'il prend soin de nous, qu'à contempler une incroyable intervention divine quand il permettra dans sa grâce que nos efforts de sagesse portent du fruit autour de nous. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que la plus grande des interventions divines a déjà eu lieu. Et que la folie, en fait, elle est déjà vaincue par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la sagesse parfaite venue sur terre. Lui, Fils de Dieu, roi de l'univers, exempt de sagesse, qui a été parfaitement humble, parfaitement fidèle, et qui a marché
comme on a vu cette inversion, là, comme un esclave devant les autorités corrompues de ce monde, tel l'homme qui a sauvé la ville, pauvre, rejeté, lui, il a accepté de mourir à la croix, puis il est ressuscité d'entre les morts, pour que la place de la folie soit définitivement renversée. Ça veut dire, en rapport au premier bienfait de la sagesse qu'on a vu, que la sagesse fait du bien, avec Christ, le bien va remplacer le mal, pas simplement temporairement, mais définitivement et complètement quand Jésus reviendra. Colossiens 2,15 nous dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, comprenez la folie qui domine le monde, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tout mal sera entièrement détruit. » Quelle bonne nouvelle! Un petit problème, comme on l'a vu, on a tous de la folie en nous. Donc le jugement de la folie signifie aussi notre jugement. Et sans Dieu, nous sommes condamnés à la mort éternelle loin de lui. Mais, pas si vite, la croix, c'est une autre bonne nouvelle. Deuxième bienfait de la sagesse, grâce à l'œuvre de Christ, ceux qui reconnaissent leur folie, qui s'en repentent et qui se confient en lui, échappent non plus partiellement, mais définitivement et complètement à la destruction que causait leur folie. Ça jusque dans l'éternité. Parce que la mort de Jésus-Christ à la croix, ça veut dire que nos fautes sont pardonnées et que notre condamnation est levée. Également dans Colossiens, verset juste avant, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. En Jésus, l'incroyable nouvelle, c'est que nous héritons donc des bienfaits définitifs et complets de la vraie sagesse. De plus, nous ne sommes plus esclaves de notre folie, et c'est avec son secours que nous sommes vraiment capables de la manifester, cette sagesse, et de persévérer. L'encouragement du Qoheleth de craindre Dieu dans un monde de fous prend donc une perspective qui est en fait éternelle. Pour vous qui ne connaissez pas encore Jésus-Christ, vous verrez votre vie changer et sauvée pour l'éternité si vous vous tournez vers lui. Vous pouvez discuter à la fin du rassemblement si vous posez des questions. Et pour nous qui sommes déjà en Christ, étant donné que chaque acte de sagesse va glorifier Dieu et le faire connaître dans ce monde, il peut impacter à son tour la vie éternelle de ceux qui nous entourent. Et ça, c'est fort. Alors, quelques applications pour nous, pour nos églises. Suivons Jésus-Christ, le vrai exemple de sagesse. Être sage dans nos pensées, c'est remplacer les plaintes par la prière, qui a une grande efficacité. Prions pour que les autorités continuent, comme ici, de nous permettre de nous réunir librement et de grandir ensemble à l'image de Christ. Prions qu'elles soient elles-mêmes, ces autorités, touchées par le message de l'Évangile. Être sage dans nos paroles, c'est se servir de notre langue dans nos différents cercles d'influence au quotidien pour manifester la grâce de Dieu, le pardon et pour communiquer l'Évangile qu'il sauve. Enfin, être sage dans notre attitude, dans nos actions, c'est profiter de chaque occasion pour manifester concrètement l'amour de Dieu autour de nous et donner aux autres l'envie de le connaître. En mission, là où Dieu nous place. Quand les difficultés surviendront, que les épreuves, les oppositions nous toucheront, si l'Église, par exemple, reçoit moins de bienveillance de la part des autorités, ne soyons pas surpris. L'Ecclésiaste nous dépeint notre condition de manière réaliste pour que nous vivions la vie telle qu'elle l'est vraiment. Mais la perspective de l'éternité nous fera supporter bien des déconvenues. Je conclus. La folie est facile, mais elle est fragile et elle mène à la ruine. La sagesse est coûteuse, mais elle sauve. La question pour nous ce matin, quel choix voulons-nous faire? Est-ce que nous voulons suivre avec les autres la folie de notre orgueil?
ou choisir la sagesse en nous tournant vers Jésus-Christ. Tenons la bonne place, malgré les apparences, la sagesse est plus forte que la folie de ce monde. Alors, chers Bordelaises, Bordelais et personnes en visite, si comme moi, demain ou dans la semaine, vous allumez la radio et les matinales d'infos, si une déclaration vous laisse bouche bée, que vous en faites tomber la biscotte dans le café, ou même que vous en êtes complètement révolté, indigné, prêt à partager tout le mal que vous en pensez à vos collègues dès que vous arriverez au bureau, prions. Prions pour toute autorité, certes, et surtout pour nous, pour être une source non de malédiction, mais de bénédiction pour ce monde. C'est clair, tout ne se passera pas comme prévu. Bon nombre de nos efforts seront vains, mais nous ferons du bien en témoignant de qui est Christ à ce monde qui en a cruellement besoin. Pour finir, je vous partage un témoignage que j'ai lu cette semaine. C'est le témoignage de Yassine, qui est un nom d'emprunt, c'est un chrétien d'Irak, que j'ai lu au milieu de témoignages plus décourageants, c'est vrai. Mais pour lui, dans son cas, après avoir été touché et transformé par Jésus, passant d'un père violent à un père serviable, le changement était tellement énorme que sa foi ne pouvait plus être cachée dans sa famille. Alors il a commencé à décoller le ruban qui cachait sa Bible et a entamé par là un chemin dangereux dans ce pays qui est fortement opposé à l'Évangile. Mais, grâce à Dieu, sa femme accepta sa foi. Puis, au milieu de grandes persécutions, de tentatives d'assassinat et de perte d'emploi, sa fille et son fils devinrent chrétiens. 2 anciens persécuteurs sont même venus avec lui à l'église. Et il nous dit « Je me sens comme un mouton au milieu des loups. Mais, on en a beaucoup parlé ce matin, ma place est avec Dieu. Il m'a placé ici avec la mission d'annoncer la bonne nouvelle. » Car oui, grâce à Christ, les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour ses enfants.